Pour ce calcul, on se pose toujours la question de ce qui est prioritaire. Ici, ce qui est prioritaire, c'est ce qu'on a là, sous les racines, puisque c'est comme s'il y avait des parenthèses autour. Donc il va falloir d'abord calculer ces additions de fractions. Pour ça, j'aurai besoin de passer par un dénominateur commun. Là, c'est comme si c'était avec 1 sur 1. Et je vais donc faire x 9 en haut et en bas pour être avec tout sur 9. Et ici, x 25 en haut et en bas. Je me rends compte simultanément appliquer tout de suite le carré à cette fraction, même si ce n'est pas ce qui est prioritaire, puisque le résultat ne dépend pas du résultat ici de nos calculs. Alors qu'est-ce que ça donne? Quand je distribue le carré sur 8 tiers, j'obtiens 64 neuvièmes. Et pour mes calculs de ce qui est sous la racine, j'ai 9 plus 7, donc 16, de tout sur 9. Et en dessous, 25 moins 16, c'est-à-dire 9 sur 25. Je peux maintenant appliquer mes racines à mes fractions, et j'obtiens 64 neuvièmes moins 4 tiers et 3 cinquièmes, puisque je peux appliquer la racine au numérateur et au dénominateur. Ce qui est prioritaire à présent, c'est d'effectuer la division qui est ici, écrite sous la forme d'une fraction de fraction. Une fraction de fraction, c'est une division, et c'est donc à transformer par une multiplication par l'inverse du dénominateur, donc ici 4 tiers fois 5 tiers. Je regarde si je peux simplifier, si j'ai rien à simplifier, donc je continue, 64 neuvièmes moins 20 neuvièmes. Et finalement, les dénominateurs sont déjà communs, donc je n'ai pas grand chose à faire, 44 neuvièmes.